et demain matin, au travail, ou à la grillade, ou à l'anniversaire. Et pourtant, ce soir, la parole de Dieu, elle est prêchée et elle est annoncée. Elle est annoncée comme le bon larron l'a écouté. Et ce soir, il y a une possibilité de pouvoir entrer dans le royaume. À travers une seule chose, un élan du cœur. Je crois en cette parole, je mets foi en cette parole. Seigneur, je me vois dans cette parole. Seigneur, touche mon cœur, Seigneur. Change ma vie, change mon regard. Enlève ma colère, Seigneur Jésus. Saisis-moi de ta présence, comme le bon larron. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Le bon larron, il se tourne vers lui. Il dit, mais c'est pas juste que toi tu donnes ta vie, tu vas mourir. Mais moi, il dit, il est juste que je suis ici. Il reconnaît ses fautes, le bon larron. Celui qui avoue ses fautes et les délaisse, dit la parole de Dieu, obtient miséricorde. Dieu, à ce moment-là, au bon larron, il fait miséricorde. C'est ça la miséricorde. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve malgré ton péché, malgré mon péché, sur un repentir. Il est écrit que tout genou fléchira. Et toute langue proclamera que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'est-ce qui nous fait fléchir le genou? C'est de reconnaître ses fautes. Seigneur, je suis un pauvre malheureux, mais je veux faire une expérience d'amour avec toi. Seigneur, je ne suis pas beau, je suis bien, mais Seigneur, je sais que tu m'aimes. N'amasse pas péché sur péché et tu te dis que le Seigneur est miséricorde et il me pardonnera. Il y a une parole qui dit ça. Tu connais Dieu. Aujourd'hui, on connaît Dieu. Qui ne connaît pas Dieu aujourd'hui? Il y a le royaume des cieux qui est ouvert. Le bon larron, il est rentré. Un voleur sur un repentir. Donc c'est ouvert. Et qu'est-ce qu'il y a à la clé de cette porte? Il a parlé d'une porte de Rachel. Les portes du royaume des cieux sont ouvertes. C'est là. Quand on dit porte, on dit clé. Il n'y a pas ce matin. Mais quand on dit une porte, il y a une clé. Et qu'est-ce qu'est la clé à ce moment-là? Qu'est-ce que la clé à ce moment-là pour rentrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce que la clé pour rentrer dans le royaume des cieux? C'est Jésus. C'est lui la clé. Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors les évangéliques diront, tu vois, regarde, on n'a pas besoin du rachat pour aller à Dieu. Il faut s'adresser à Jésus directement. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais moi, je ne vous amène pas à Dieu. Moi, je vous amène à Jésus. Moi, je vous amène à Jésus pour que Jésus puisse toucher vos cœurs, puisse donner la paix à votre cœur, afin que vous puissiez vivre un beau royaume des cieux sur terre. On parle de ça tout à l'heure, Jésus dira, le royaume des cieux est au milieu de vous. Ne dis pas, je me convertirai sur mon lit de mort. Il y en a combien? Il était sur son lit de mort, il a donné son cœur à Dieu. Ah oui, il ne va pas donner son cœur au diable. Non. C'est logique. N'attendons pas demain, de quoi demain ça fait? Demain tu peux mourir. Aujourd'hui, qui c'est qui te dit que demain tu ne peux pas mourir? Comment tu es sûr que demain, on l'a vu Seigneur, demain ta vie, si le Seigneur il la reprend, comment tu fais? Il est temps, je pense. On parlait de l'Apocalypse, l'autre fois aux jeunes, je leur disais ça. L'Apocalypse, on parle de l'Apocalypse, mais aujourd'hui tu n'as plus besoin de lire l'Apocalypse, tu allumes la télévision. Tu sais que ça va revenir dans les derniers temps. Là, ça ne fait pas évangélique, ce que je dis, c'est naturel. Tu as le virus du Covid, tu as les guerres, tu as les famines. Vous avez tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as la télévision, demain, tu ne sais pas. Il est écrit que dans la parole de Dieu qu'on ne pourra ni acheter ni vendre. Au bout d'un moment, il va y avoir une chose extraordinaire. On est dans ces temps-là. Il y a une prise de conscience à avoir quand même. Et le Seigneur, ce soir, nous appelle à chacun. Et il nous dit, voilà, moi je suis la clé pour aller au royaume des cieux. Et si tu m'offres ton cœur, ce soir, tu peux goûter un goût de royaume. Je peux te faire goûter un goût de royaume. Et le goût de royaume que le Seigneur peut nous faire goûter aujourd'hui et ce soir, c'est la paix. La plus grande guérison qu'il peut y avoir, c'est la guérison d'un cœur. Quand tu as un cœur, il est guéri. Quand tu as un cœur, il est en paix avec lui-même et avec les autres autour de soi. Regardez quand on vit dans la colère avec les uns et les autres. Quand on se lève le matin, quand on voit une personne, on est bien, on est en paix, puis d'un seul coup, on voit une personne et bam! La colère vient sur nous. Et là, cette personne-là, on est capable de la maudire. Et pourtant, 5 minutes avant, moi j'ai vu des gens faire la louange. Seigneur, tu es bon le matin, oui, chanter. 5 minutes après, il a vu passer l'autre là-bas. Oh lui là, je ne peux pas le dire. L'autre, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça.
La parole de Dieu nous dit que la langue est l'un des plus petits membres du corps. Elle sert à bénir Dieu et à maudire sa créature dans la minute qui suit. La langue est un tue-l'amour quand elle est mal utilisée. Mais ce soir, le Seigneur, il nous interpelle, à chacun. Moi le premier. Le Seigneur m'appelle ce soir comme il vous appelle à vous à se remettre devant lui. On va faire une démarche de foi, ça c'est donné. On a chanté tout à l'heure, ta croix Jésus m'a délivré de mon angoisse, de mon péché. Il y a une belle croix, je l'ai vue tout à l'heure, je ne sais pas si on peut la déplacer, on va pouvoir la mettre là. Et dans un élan de foi, chacun va prendre des cantiques, les sœurs vont prendre des cantiques. Je fais ça sur mon initiative, je sais, c'est possible, oui. De s'avancer devant la croix, de poser la main sur Jésus, comme au Golgotha il y a 2000 ans, quand cet homme a transpercé le cœur de Jésus et qui a dit, cet homme-là était vraiment le Fils de Dieu. Se laisser toucher par Dieu à ce moment-là. Nous avons une espérance, mais notre espérance ne trompe pas, car elle est appuyée sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce soir, si on veut goûter à ça, ce soir, c'est dans un élan de foi. Alors Seigneur, vraiment, je t'invite à